خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم encore une fois رانا في مراكش وني توجور au cœur de la COP 22 مازال ما وليناش البلاد بصح حنا نحكوا لكم على البلاد على الجيري على le Maghreb en général et aujourd'hui nous accueillons une grande compétence marocaine quelqu'un de très intéressant monsieur Ahmed Lobrehi qui est l'ancien président de l'université de Meknès et qui a connu l'Algérie de très près qui est un polytechnicien de formation. نحكوا عليه اليوم entre l'Algérie et le Maroc. Monsieur Ahmed, vous êtes un Marocain, oui, mais vous avez de bonnes relations avec l'Algérie. Absolument. حكينا برك quel est votre parcours et comment vous avez connu l'Algérie et quels sont les Algériens que vous avez connus et quelle est votre vision de l'Algérie en toute sincérité. Alors tout d'abord, merci pour l'accueil. Les premiers contacts avec l'Algérie, à vrai dire, commencent quand j'étais étudiant en France, en Lorraine, où j'étais à l'Institut national polytechnique de Lorraine. Et dans le laboratoire où je travaillais, nous accueillions une équipe d'Algériens qui venait de Cuba et qui venait particulièrement de l'ENS, l'École normale supérieure. Et il se trouve que par la suite, moi-même j'étais maître de conférence, j'étais professeur. Quand j'ai fondé mon laboratoire par la suite en 97, à Toulouse, la collaboration avec eux s'est amplifiée et dans ce cadre-là, on a dû recevoir entre stagiaires et doctorants facilement 20-25 personnes, dont une quinzaine de doctorants que nous avons formés dans le domaine des biotechnologies, la caractérisation des micro-organismes et leur usage en médecine, dans le côté médical ou bien agricole. Ça, c'était le parcours un peu rapide de mes contacts avec ces personnes. Et bien sûr, les personnes rencontrées sont des professeurs d'université que je salue, M. Sabaou, M. Abdelghani, Zitouni, Bourras, et ainsi de suite, ils se reconnaîtront, Boub Kerbadji. Donc l'ensemble de cette équipe-là, c'était mes premiers, les contacts avec nous avons continué. Par la suite, c'est vrai, j'ai fait pas mal de missions aussi en Algérie, où il m'est arrivé de visiter Alger, Oran, Blida, Constantine, Tizi Ouzou, Boumerdas, pour à chaque fois, soit pour des congrès, pour des réunions avec des collègues universitaires. Et puis, comme vous le savez aussi, les choses ont été de mieux en mieux puisque mon épouse est algérienne, donc voilà, c'est un peu Donc voilà, le contexte. L'Algérie quelque part fait partie de vous-même et vous étiez en France, donc vous étiez parmi les représentants de cette diaspora universitaire maghrébine en France. Est-ce que réellement en Algérie on entend dire que nous avons une grande partie, une diaspora, des universitaires de qualité en France? Est-ce que c'est le cas vraiment? Est-ce que ça représente une perte pour le pays, de la diaspora qui est en France? C'est le cas. En tout cas, moi, je peux témoigner à travers mon expérience que les personnes avec qui je travaillais, puis soit des professeurs qui étaient déjà installés, soit des étudiants en magistère et puis qui préparaient leur doctorat, effectivement, ils étaient du haut calibre, bien formés et de très, très grandes compétences. J'ai eu la chance de connaître une grande partie de ces personnes-là qui sont rentrées en Algérie, qui sont toujours en Algérie, donc ils travaillent en Algérie. Mais j'ai connu aussi d'autres qui ne sont jamais rentrés et c'est une perte sèche pour le pays, ça va de soi. Donc lorsqu'un pays a investi pour amener quelqu'un jusqu'au baccalauréat ou bien jusqu'au magistère, il le voit partir, c'est tout de même plus d'une dizaine d'années d'investissement qui sont perdus. C'est une perte sèche pour le pays. J'espère que le pays est conscient de cette hémorragie et qu'il sera capable de rebondir et de faire le nécessaire pour préparer des conditions attrayantes pour que la diaspora puisse revenir. Et je suis convaincu qu'elle participera à la construction du pays. Mais vous êtes revenu dans votre pays. Vous avez revenu dans votre pays. Est-ce que le Maroc vous a offert des conditions attrayantes qui marquent trop pour revenir et pour reprendre une université marocaine? J'imagine, laisser tomber Toulouse, le berceau d'Airbus, c'est pas n'importe quoi, c'est le milieu universitaire français. Ouais. Mon retour, moi personnellement, c'est un choix personnel. Il ne répondait pas du tout à une politique du pays et je peux dire qu'il n'y avait pas de conditions attrayantes pour que je rentre. Je connais beaucoup d'amis marocains qui sont à l'étranger, qui souhaiteraient rentrer et s'installer au pays. Ils n'ont pas encore trouvé les conditions attrayantes pour rentrer. Et il se trouve que moi, je suis un cas peut-être particulier parce que je souhaitais rentrer au pays, participer à son développement depuis longtemps. L'occasion m'a été offerte
dans un concours qui est ouvert à Monsieur Tout-le-Monde, qui était la présidence de l'université, et j'ai rebondi à travers ça, et j'ai pu participer pendant 4 ans à essayer de faire ce que je peux. Ceci dit, les conditions ne sont pas très très bien pour pouvoir être à la hauteur de ce que je rêvais. Et qu'est-ce que c'est qu'être président d'une université au Maroc et au Maghreb en général? C'était facile? Quel était votre quotidien? Quelles étaient vos missions? La définition que je me fais moi d'un président d'université, c'est un visionnaire qui élabore une stratégie et qui guide ses troupes pour aller vers un objectif bien défini, ce que j'appelle le projet université. Malheureusement, je ne peux pas parler des autres pays du Maghreb, de la fonction président dans d'autres pays du Maghreb, étant donné que je ne l'ai pas pratiqué. Mais par contre, au Maroc, malheureusement, le président d'université au Maroc, il sombre dans le quotidien, dans beaucoup de problèmes du quotidien, et qui sont l'augmentation du nombre important des étudiants au sein des universités alors qu'il manque de place. On espère qu'il y aura de plus en plus de restructuration des structures de recherche, etc. etc. Le président aujourd'hui, mes collègues présidents dont je connais, ils sombrent dans le quotidien, dans des problématiques qui j'ai envie de dire, elles tirent vers le bas et non vers le haut. Et pourquoi l'enseignement supérieur n'a pas réussi à rapprocher les pays du Maghreb, entre l'Algérie et le Maroc particulièrement? Pourquoi est-ce que votre niveau, au niveau universitaire, on a l'instruction nécessaire, on a le niveau de conscience nécessaire, ou alors ça n'a pas rapproché davantage le pays? Comment ça se passe les rapports entre universitaires algériens et marocains? Les rapports entre universitaires marocains et algériens et tunisiens sont très cordiaux, ils sont normaux. Il n'y a aucun problème. Je connais énormément de Marocains, de chercheurs marocains qui partent en Algérie, qui partent en Tunisie, et la réciprocité est vraie. Je ne pense pas que pour rapprocher les pays, c'est-à-dire aller au-delà des problématiques purement pédagogiques et scientifiques, il faut des stratégies d'État. Il faut des stratégies d'État, il faut des mécanismes, il faut des outils pour que les chercheurs puissent s'enfoncer s'engouffrer dans cet espace-là et à ce moment-là construire l'espace scientifique maghrébin. Cette politique d'État n'existe pas, d'inter-État n'existe pas. Aujourd'hui, elle n'est pas prête. Il faudra peut-être qu'un jour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie puissent avoir des programmes de recherche, des appels d'offres de recherche en commun. Par exemple, le Maroc avec la Tunisie, il existe une commission mixte inter-État qui fait des appels d'offres, de projets pour soutenir des équipes communes. Ceci dit, entre nous, la somme d'argent et le budget disponible n'est pas du tout à la hauteur de ce que les chercheurs peuvent espérer. Ce qu'il faudra espérer, c'est que déjà avec l'Algérie, ce comité mixte démarre un jour, et puis que les pays puissent prendre conscience et mettre les moyens nécessaires pour booster la recherche entre le Maroc et l'Algérie. Malheureusement aussi, un autre que je parle un peu de mon expérience de France, étant donné que j'ai passé environ une trentaine d'années à l'extérieur, où j'étais directeur d'une école d'agro à Toulouse, je me rappelle aussi de l'existence de ce qu'on appelle l'Interreg. C'est des régions limitrophes, transfrontalières, et qui décident de mettre entre elles des actions communes. La fermeture de la frontière entre le Maroc et l'Algérie ne permet pas de rêver ce genre de choses. Pour le moment, c'est une utopie, c'est même pas un rêve. Donc, entre l'Algérie et le Maroc, il y a une complémentarité. De toute façon, tout ce que je peux dire, ce n'est que de redire ce qui est déjà connu d'avance. Malheureusement, le côté politique pèse lourd et donc... C'est-à-dire, on a beau être universitaire, président d'université, intellectuel, on est prisonnier de l'ordre politique. Si le politique ne bouge pas, on ne peut rien faire. On fait le travail, les rapports sont très très bien avec les collègues algériens, mais on fait le travail dans le cadre qui est dessiné aujourd'hui. Il y aura un cadre beaucoup plus optimiste, beaucoup plus... avec beaucoup de moyens, etc. Je pense que les universitaires feront beaucoup plus pour créer l'espace de la recherche, développement maghrébin, parce que ça aussi, il faut le créer, il faut le développer. Il faut le développer, certes, mais quand on voit les classements internationaux, nous, les Maghrébins, quand même, on est très très mal classés. Absolument. C'est-à-dire, j'ai lu récemment, quand même, l'Arabie Saoudite a placé 5 universités parmi les 500 meilleures universités, alors que l'Arabie Saoudite, je suis désolé, il y a quelques années, les Maghrébins blaguaient sur les Saoudiens. Qu'est-ce qui se passe au Maghreb? Pourquoi sommes-nous si faibles au niveau de la production scientifique?
encore une fois, je ne peux parler que du Maroc à ce niveau-là. L'Algérie, peut-être, elle a ses propres problèmes, peut-être qu'ils se ressemblent à ce qui se passe au Maroc. En tout cas, au niveau des classements, on n'est pas très loin. On est dans le même. On partage les mauvaises places. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, les universités maghrébines sont des universités relativement jeunes pour la majorité d'entre elles. Deuxièmement, on a une population de jeunes étudiants qui est très importante. Le pourcentage des personnes qui arrivent du baccalauréat, il grimpe de plus en plus. L'université que moi j'avais l'honneur de diriger, je l'ai pris en 2010 avec 25 000 étudiants. Quand je l'ai quitté en fin 2014, elle était à 55 000 étudiants. Le nombre des enseignants-chercheurs n'a pas doublé pour autant. Le budget n'a pas doublé pour autant. Donc il y a des problèmes à ce niveau-là. Il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus structurels, c'est-à-dire par exemple la structuration de la recherche, la création des pôles d'excellence de la recherche, etc. Le Maroc a démarré un programme qui est relativement récent de restructuration de la recherche, la création des équipes, des laboratoires, des centres de recherche, mais il est loin d'atteindre ses objectifs. Il y a encore des efforts importants à faire de la part des responsables d'université, de la part des enseignants-chercheurs, etc. Ceci dit, entre nous, rien que depuis 4-5 ans, au Maroc en tout cas, 2 universités se détachent. Elles sont classées pour la première fois dans les 1000 premiers à l'échelle mondiale, dans l'université de Rabat et l'université Qadiriye de Marrakech. Il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là, ce n'est pas un résultat, une fin en soi, mais en tout cas ça donne une indication comme quoi il y a du progrès qui se fait, tout n'est pas négatif. Malgré tout, dans les conditions-là, les choses progressent. Comment elles ont réalisé ces universités des progrès-là? Comment ces progrès ont été réalisés en fait? Je pense que c'est la lucidité des dirigeants et l'adhésion des enseignants-chercheurs. Sans ces deux choses-là, ça ne peut pas aller. Et puis il y a un passé aussi de développement des universités. L'université de Rabat, c'est la plus ancienne du Maroc. Elle bénéficie d'un certain nombre de moyens aussi qu'elle a accumulés sur l'année et d'expérience. L'université de Marrakech aussi, elle était déjà très bien placée, à l'échelle en tout cas universitaire marocaine. Elle était toujours première, deuxième, ce qui fait qu'elle avait l'assise, elle avait les bases, avec probablement les nouveaux dirigeants, pour rebondir et restructurer un certain nombre de choses et aller un peu mieux vers l'avant. Mais ça, c'est un résultat encourageant, ça veut dire que tout n'est pas perdu. Il y a énormément de problèmes, il y a énormément de choses qu'il faut faire avancer, mais la base, la structure, elle existe. Il faut les moyens pour un peu faire prendre cette sauce. Mais encore une fois, sincèrement, si le Maghreb était uni, et en tout cas plus uni que ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'on aurait eu une meilleure chance, davantage de chances pour affronter la compétition mondiale au niveau de la recherche scientifique et de la qualité de l'enseignement? C'est redire encore une vérité absolue aujourd'hui. Tout le monde se regroupe pour être mieux compétitif, que ce soit à l'échelle sur le côté économique, le côté social ou le côté universitaire. Oui, la réponse est oui. Ne serait-ce que si on se donne les moyens de regrouper des pôles à l'échelle marocaine et des pôles à l'échelle algérienne, etc., le résultat sera meilleur parce qu'on rassemble les compétences, on crée des projets transversaux et on optimise les moyens qu'on a. Raison de plus, s'il y avait une complémentarité entre l'Algérie et le Maroc en termes de programmes de recherche, ça va de soi qu'on sera mieux placé pour la compétitivité internationale au niveau de ce qu'on appelle l'économie du savoir, dans laquelle aujourd'hui nous sommes relativement absents. Pour le mot de la fin, si vous avez 3 mesures à proposer, à la fois au gouvernement algérien et au gouvernement marocain, pour améliorer la situation de nos systèmes universitaires et pour empêcher cette fuite de cerveau qui demeure encore massive, quelles seraient les 3 mesures qu'il faudrait prendre en urgence? Eh bien, ce sera très simple et peut-être je vais vous faire rire. D'abord, je n'ai pas envie de dire d'ouvrir les frontières, mais de casser toutes les frontières. Et les psychologiques, elles sont encore plus importantes. De trouver les moyens de libérer les énergies de leur propre population, de leurs propres chercheurs, et de créer l'espace, parce que l'Algérie, en tout cas le Maroc fait, je le connais encore mieux, il fait en fonction des moyens qu'il a. L'Algérie qui a des moyens beaucoup plus importants, l'ensemble pourrait, d'un côté les expériences des uns et des autres et les moyens financiers des uns et des autres, ils peuvent créer l'espace adéquat pour libérer les énergies des compétences marocaines et algériennes ensemble pour le destin commun. C'est-à-dire créer des centres, ne serait-ce que créer des centres de recherche dignes de leur nom, avec les moyens, etc. Et il y a des têtes pour les faire tourner. Il n'y a qu'à regarder à travers le monde, on trouve des Marocains hautement placés, on trouve des Algériens hautement placés dans différents pays qui font marcher des choses très très complexes. Et il suffit de créer l'espace,
l'environnement pour que ces gens-là puissent revenir et exercer et apporter leur contribution pour la construction du Maghreb. Merci beaucoup, Si Ahmed. On espère te retrouver, Inch'Allah, bientôt. Et pourquoi ne pas vous revoir et vous voir à Meknes. Merci beaucoup et ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.